Bienvenue chez Petit Cookie. Alors là, je vous fais cette vidéo pour vous rappeler combien respecter les procédures lorsqu'on travaille est important. Surtout quand on fait un travail profond, c'est-à-dire qu'on va attaquer le moteur, les choses qui vont demander du temps, de l'argent. Le moteur, c'est quand même la partie, c'est le cœur de la moto. Alors quand vous faites ça, bien sûr, quand je dis respecter les procédures, une fois que vous avez terminé votre moteur, peut-être vous avez fait les, je sais pas, pistons, la segmentation, peut-être le vilebrequin ou autre. Donc ça a demandé beaucoup de temps. Une fois que vous avez tout remonté, il est important de vérifier, par exemple, le retour d'huile. L'aller, il va souvent. Mettez des durites neuves, tu vois. Si elles sont pas neuves, vous voulez garder les anciennes, je ne sais pour quelle raison. C'est pas très cher des durites, hein. Surtout si vous avez refait un moteur. Là, on parle de milliers d'euros. Donc, achète des durites. Mais bon, si tu veux garder les vieilles durites, nettoie-les bien. Mets quelque chose dedans, tu vois, pour pousser toute la crasse. La soufflette, regarde que rien n'est bouché. C'est très important le circuit d'huile. Et vérifie si le retour d'huile se fait correctement. C'est très important aussi. Ça, c'est quelque chose, on peut casser un moteur pour ça. D'accord? Donc, vérifiez aussi le filtre à huile. C'est des trucs un peu bêtes parce qu'on penserait que c'est pas si important que ça, mais ça l'est. Le filtre à huile, dites-vous que c'est celui qui va récupérer la limaille ou toutes les cochonneries qui sont dans l'huile moteur. Tu vois? Il est important de le nettoyer. Il peut être bouché. S'il bouche, le circuit d'huile n'est plus complet. Le moteur va tourner à sec. Très mauvais. Vérifiez aussi le réservoir d'huile. Tu vois, là, je monte une nouvelle brêle. Tout de suite, la première chose, avant de monter le réservoir d'huile, je vais le nettoyer totalement. Je ne vais pas le mettre en me disant, bon, je fais confiance à celui à qui je l'ai acheté. Il a dû le nettoyer avant de me le donner. Je le nettoie. D'accord? Il y a des procédures donc à respecter. Et c'est l'ancien qui me forme, qui me rappelle toujours ça. Moi, je me moque un peu de lui, tu vois. Attendez, s'il vous plaît. Avez-vous respecté les procédures? Avez-vous vérifié les bougies, la bobine, les fils de bougie? Tu vois, il va me dire des trucs, pour moi, c'est évident, je l'ai fait. Mais il a raison. C'est déjà arrivé à trois reprises, hein, qu'il me trouve des pannes que je ne trouvais pas, alors que c'était finalement pas si complexe que ça. Si j'avais respecté les procédures, je serais tombé sur la panne. Donc, je tends maintenant à avoir le même esprit d'approche dans la mécanique. Les procédures. Enfin, je fais une petite vidéo comme ça. C'est un conseil que moi, on m'a fait à plusieurs reprises. Et je le partage avec mes amis passionnés de mécanique, surtout ancienne, afin de trouver et résoudre de nombreux problèmes sans trop de difficultés faciles. Et d'éviter aussi de faire face à des problèmes pour des choses qu'on va vite regretter de ne pas avoir fait, tu vois. Comme je disais, le moteur, c'est comme si tu le mets et tu laisses une durite, la durite est bouchée, tu n'as pas vérifié, l'huile, elle ne circule pas, tu vois. Tu laisses un chiffon, tu vois, tu mets des chiffons qui bloquent l'entrée des cylindres quand tu transportes un moteur. Et là, tu laisses un chiffon dedans, la moto ne tournera jamais. Et c'est des trucs qui arrivent. C'est jamais arrivé, c'est déjà arrivé. Donc, respectez les procédures, vérifiez, prenez le temps de faire les choses convenablement. Et il y aura beaucoup plus de chances que ça tourne bien. Alors, voyons les gars.